présentation, c'est Dieu ne fait exception des personnes. Amen. Et David, Moïse, Dieu parlait à la bouche de Moïse. Alléluia. Il dit voici les conditions pour que son peuple soit béni. Alléluia. Dieu ne fait exception de personne. Amen. Dieu n'a pas de préférence. Parmi ses enfants, Dieu n'a pas de préférence. Alléluia. Mais la bénédiction et nos bénédictions sont conditionnées. Alléluia. Et dit si tu obéis à ma voix et si tu observes mes commandements, tu seras béni. Alléluia. Le principe de nos bénédictions, c'est d'observer les voies de Dieu, de marcher comme Dieu le veut. Alléluia. Tu ne peux pas marcher comme tu veux et puis tu vas t'attendre à une bénédiction quelconque. Alléluia. C'est une nouvelle saison qui vient de s'ouvrir. Alléluia. Une nouvelle page qui vient de s'ouvrir. Alléluia. Mais cela dépendra de toi. Alléluia. Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne regarde pas à l'âge. Dieu que nous prions ne regarde pas à ta couleur et à ta taille. Dieu n'a pas de préférence. Mais tous ceux qui mettent sa parole en pratique, tous ceux qui marchent selon ce commandement, verront sa gloire. Alléluia. Nous venons de commencer une nouvelle année. Alléluia. Il faut observer ta vie. Nous nous sommes souhaités les meilleurs. Alléluia. Et chacun veut être béni. Chacun veut être béni. Chacun veut être honoré. Et ce que tu n'as pas vu en 2021, que tu veux voir en 2022. Alléluia. Dis c'est la bénédiction. Dieu a déjà tout donné. Alléluia. Dieu a déjà tout disposé. Amen. Mais ta volonté, ta manière, il faut que tu sois actif par rapport à ta bénédiction. Alléluia. Il faut que tu marches d'une manière digne pour que tu puisses mériter la bénédiction que tu attends, ou ce que tu mérites. Alléluia. C'est pour cela, je vais vous amener à vous approcher réellement à Dieu, à faire l'œuvre de Dieu avec conviction. Soyez vrai avec Dieu. La bénédiction, elle est déjà là. Alléluia. Lorsqu'il s'adressait à ce peuple, il avait des conditions de bénédiction et il y avait aussi des conditions de malédiction. Et si tu ne fais pas, c'est la malédiction qui va t'attacher à ta vie. Donc j'exhorte chacun à ce que chacun prenne une résolution ferme avec Dieu. On dit à tes résolutions répondra le succès. Et quelle résolution que tu viens de prendre avec Dieu pour cette année 2022? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Mais qu'est-ce que tu peux faire pour que tu puisses plaire à Dieu? Il dit tous ceux qui lui sont agréables verront la bénédiction. Alléluia. Chacun a ses projets. Chacun veut voir l'année 2022 se terminer en beauté. Mais il y a des conditions qu'il faut remplir. Voilà pourquoi j'exhorte chacun à s'approcher davantage à Dieu. De ne pas négliger l'œuvre de Dieu. D'être vrai avec lui-même et d'être vrai avec Dieu. Alléluia. Les mauvaises habitudes qui nous ont retardés, il faut les amener vers ta vie. Voilà pourquoi les gens parlent souvent de bilan. Quand tu fais le bilan de ta vie avec Dieu, tu fais le bilan de ta marche avec Dieu, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ce que nous devons revoir. Alléluia. Et s'attacher réellement à Dieu. Amen. Dieu nous a épargné. Dieu a épargné nos familles. Parce que nous avons tissé une alliance avec Dieu. Donc l'alliance, à cause de l'alliance que nous avons tissée avec Dieu, notre famille est aussi protégée. Alléluia. Tant que tu es avec Dieu, tant que tu obéis aux voix de Dieu, tant que tu n'as pas brisé l'alliance avec Dieu, laisse-moi te dire, ta famille est toujours protégée. Même tous ceux qui te parlent mal à cause de Dieu, tous ceux qui te disent que tu perds le temps à cause de Dieu, le Dieu là-même, ils sont protégés à cause de toi. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque vous fléchissez genoux, Seigneur, veille sur ma famille, veille, garde ma maison, garde tous ceux qui me coûtent cher, Dieu les garde. Alléluia. Amen. Vous, accrochez-vous davantage à Dieu. Marchez comme Dieu veut. Changez de mentalité, changez de manière de faire. Alléluia. Engagez-vous pleinement dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Vous allez voir. Dieu ne fait
exception de personnes, je le répète. Et ton lendemain est toujours assuré. Parce qu'il vit. Quand vous êtes dans l'alliance, tu ne manqueras de rien. Parce qu'il vit, nous n'avons rien à craindre. Parce qu'il vit, nous n'avons rien à craindre. Notre lendemain est assuré. Puisque nos vies ayant semé. Il veille sur nous. Il nous garde. Tu n'as pas à craindre de ton lendemain. Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. Pourquoi tu t'inquiètes? Mais recherchez premièrement le royaume des cieux. Et la justice de Dieu. Et vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans vos vies. Vous vous inquiétez pourquoi? C'est parce que vous ne marchez pas comme veut ou il se doit. Donc si tu as convenu avec la parole de Dieu, si tu as arrêté avec la parole de Dieu, tu n'as rien à craindre. Alléluia. C'est pas la peine de jalouser la bénédiction de qui que ce soit. Toi, qu'est-ce que tu fais pour que Dieu te bénisse? Souvent par nos comportements, nous bloquons la main de Dieu. Souvent par nos manières de faire, nous bloquons la main de Dieu. Il y a des personnes qui sont mises à part pour Dieu. Il y a des personnes qui se sont réservées pour Dieu. Il y a des personnes qui ont conservé, qui ont livré leur vie pour Dieu. Ces personnes, lorsque Dieu va les visiter, ce n'est pas la peine de les jalouser. Et lorsque tu ne changes pas de mentalité avec Dieu, les années vont passer, tu ne seras jamais dans les années. Mais il faut faire un bilan de ta vie. Qu'est-ce qui n'a pas marché cette année? Mais il faut que tu changes de comportement pour que l'année soit meilleure que l'autre. Alléluia. Mais l'année 2022 est plus ressemblable à l'année 2022. Mais il faut que tu viennes rendre témoignage de ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Engagez-vous pleinement dans la voie de Dieu. L'œuvre de Dieu, ne le faisons pas avec négligence. Si tu es négligent, si l'intérêt de Dieu ne te préoccupe pas, Dieu aussi va faire de toi te bénir. Quand les gens rendent témoignage, ne soyez pas jaloux, ne soyez pas aigris. Il y a les gens qui sont consacrés à Dieu. Il y a les gens qui consacrent leur travail, leur vie, même leur argent à Dieu. Dieu, il ne fait exception de personne. Dieu n'a pas d'enfant préféré. Dieu n'a pas de préférence. Il est un Dieu de justice, c'est un Dieu de principe. Marchez selon les voies de Dieu. Vous verrez les bénédictions. Alléluia. L'année 2020, j'ai pris une résolution avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, l'année 2021, je vais voir ta gloire, un changement radical. Alléluia. Mais l'année 2021, nous avons fêté dans ma nouvelle maison. Ma famille est venue hier. Et de la grande maison que nous avons fêtée hier. Oui, parce que tu prends une résolution, Dieu change l'année. Et l'année 2021 a été une année de gloire, de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Il faut, parce qu'il y avait déjà pris des résolutions depuis 2020. Et j'ai dit non. 2020 ne peut pas ressembler à 2021. Je me suis engagé. Alléluia. Il ne faut pas jouer avec l'œuvre de Dieu. Dieu a déjà vu toutes les bénédictions. Je sens les visitations, la visitation divine. Dieu a touché les gens le 31. Parce que ce n'est pas la peine de garder cette bénédiction. Par ton comportement. L'homme de Dieu a proclamé Dieu. Parce que il a proclamé. Mais ce n'est pas la peine de gâcher cette grâce par ta bénédiction, par ton comportement. Engagez-vous avec Dieu. Alléluia. Dieu est réel. Dieu n'a pas changé. Dieu est Dieu. Il dit sa volonté pour nous et que notre joie soit rendue parfaite. Qu'est-ce que Dieu a pour que tu souffres? Il gagne quoi? Mais c'est Dieu du principe. Il dit marche comme ça et tu verras les conséquences de ton obéissance. Il y a aussi les conséquences de ta désobéissance. L'action dans la maison de Dieu. Il ne faut pas regretter l'action. Ne soyez pas avare avec vous-même. Ne soyez pas avare avec Dieu. Ils ont parlé des chaises, ils ont parlé de tout. Engagez-vous là-bas. Vous allez voir ce que Dieu va faire. L'année là-bas se plie de manière exponentielle. Exponentielle. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas le demande de qui que ce soit. Ne peut pas assigner Dieu en justice pour non tenue de comment dirais-je, sa part. Non. Dieu. Alléluia. Et je suis convaincu que ce que Dieu propose pour
moi est plus grand. Alléluia. Comme l'ancien disait tout à l'heure, il a visé un poste, mais il n'a pas eu de poste. Mais il est content parce que Dieu prépare de grandes choses. C'est comme ça que j'ai visé le poste d'être embauché. Il dit non, là-bas, là, c'est ok, il n'y a pas de problème. Et je suis le favori. Même les anciens me disent, ah, vous voulez c'est toi, non, c'est toi, toi qui es un ancien, tu connais. Mais Dieu, il s'en fout de ça. Et vendredi, on me dit, et ce jour, je suis descendu à midi. Et Jésus le Père vient te voir. Il a dit, ah, vraiment, il était classé. Humainement, il dit, mais il y a fait quoi encore? Il a déposé le dossier encore. Ah! Mais Dieu, il s'en fout de ça. Il sait ce qu'il prépare pour toi. C'est pourquoi je craignais comment il allait finir. Yes. Et quand il a déjà sorti pour les enfants, et je suis rentré dans la nouvelle année propre, et le locataire, le propriétaire me doit 3 mois. Ça veut dire que déjà mes gens de février, moi j'ai déjà payé le loyer. Dieu, c'est lui qui fait ça. Engagez-vous. Pourquoi? Parce que le petit portable, il est donné pour la guitare. Et à chaque fois qu'on joue la guitare, les bénédictions sont dans l'air. À chaque fois qu'on joue la guitare, à chaque fois qu'on joue le piano, vous allez danser, vous allez danser. Les gens vont tomber sur le choc. Et Dieu a fait des... Oh. Voilà pourquoi j'ai dit ce que le Père a dit le dimanche, le 30e pour les chaises et pour l'évangélisation. On est partant. Parce qu'on ne peut pas, tu ne peux pas donner pour Dieu et puis tu vas regretter. Alléluia. Jusqu'à les gens me demandent, il faut venir, il y a un petit peu, on va travailler. Il dit, bon, il réfléchit. Tout le mois de décembre, je ne travaille pas, je me repose. Oui. Il dit, je ne travaille pas, je me repose et me consacrer à Dieu. Voilà pourquoi quand le programme de la jeunesse est venu, j'ai été choisi. Les gens ne sont pas venus, on était quelque part. On a fait parce que pour glorifier Dieu. Il ne faut pas regarder est-ce que les gens sont là. Non! Toi, tu as une intimité avec Dieu. Toi, tu as un objectif à atteindre avec Dieu. Mais si tu as eu la grâce, si tu as eu l'opportunité, la chance d'être choisi pour parler de la part de Dieu, mais fais-le! On a confié à gagner. Dieu nous attend par rapport à ce que nous avons fait dans Dieu va nous noter. Et Dieu aussi va permettre, ne pas que les gens te respectent, mais toi, tu as un objectif à atteindre. Et il dit, si tu obéis à ma foi, si tu marches comme tu veux, on t'a confié un poste, on t'a confié des responsabilités durant toute l'année, tu n'as aucun bilan à faire. Ton bilan est négatif. Et tu mets ça dans palabre. Mais tu n'as rien foutu. Alléluia. Mais restez à mon poste. Et le lendemain est assuré. Je vous parle de quelque chose. Mais ta mère me demande, mais où les gars? Il dit non, c'est bon, tout est ok. Il y a un pasteur. Il dit oui. Quand tu as Dieu, tu as la majorité avec vous. Quand tu as Dieu, c'est pour ça que pour ton travail, il ne faut pas t'inquiéter. Pour ton mariage, ne t'inquiète pas. Ça, c'est les choses qui sont au second plan. Dieu, il sait de quoi tu as besoin. Dieu, il sait de quoi nous avons besoin. Faisons son œuvre avec conviction. Marchons comme une famille, ne fait exception de personne. Mais les gens qui écoutent beaucoup Satan, c'est les mêmes personnes qui sont beaucoup jaloux dans les églises. Alléluia. Je me souviens lorsqu'on était de l'autre côté, on devait déménager. Le diable a fait un appel. Et tous les serviteurs de Dieu, vous allez donner 100 000 sur 3 mois. Alléluia. Il y a une maman qui s'est levée et elle dit, elle donne 100 000 par mois. Je vais parler de maman Bonga. Elle dit, elle donne 100 000 par mois. Parce que nous, j'essaie 100 000 sur 3 mois. Alléluia. Nous, on essaie 100 000 sur 3 mois. C'est-à-dire, on fait les calculs humains. 30 000, jusqu'à la plus descente. Mais on a quand même fini. Mais elle dit, elle fait 100 000 par mois. Elle a donné 300 000. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'elle avait l'argent. Ce n'est pas parce qu'elle avait trop. Mais elle avait cette foi, elle avait cette conviction que lorsque tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi. Mais maman, l'année pendant la déménagement est venue, ma maman Bonga, Dieu l'a béni, son enfant aux États-Unis. Ses enfants, même année, ils ont eu des examens. Parce que Dieu, c'est camarade de quelqu'un. Attachez-vous à Dieu. Si on vous a donné des postes, vraiment prenez des postes. C'est comme des nominations dans le gouvernement. Et non, ce n'est pas comme ça pour nommer qui que tu veux. Non. Avec plusieurs prières, convictions, Saint-Esprit, dit c'est toi que Dieu t'a nommé pour une victoire. Alléluia. Amen.
Attachez-vous à Dieu. L'œuvre de Dieu, on le veut toujours par nos manières de faire, par même ta manière de donner, par nos manières de changer. Même si tu prends un engagement de 20 000, mais il faut augmenter par la foi. Tant que tu vas faire l'œuvre de Dieu, tant que tu vas t'investir pleinement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, Dieu ne peut jamais te laisser tomber. Quand je vois des gens jouer avec leur ministère, quand je vois des gens jouer même, moi pour venir prêcher, ils ont peur. Alléluia. Mais c'est à ça que Dieu t'a appelé. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. N'ayons pas de qui que ce soit. À chaque fois que tu seras à bas, tout va se bloquer. Alléluia. Amen. Engagez-vous pleinement. Dieu n'a pas de problème avec nous. Et hier, lorsque le Père m'appelait pour prêcher, j'étais en pleine danse avec mes petits frères, mes petites soeurs, on était en train de fêter. Et j'ai même dit à une sœur de dire qu'elle veut nous rendre visite, que la personne que le Seigneur va choisir demain pour prêcher, c'est pas facile. Mais tout le monde est fatigué. Alléluia. Et dit jusqu'à présent qu'il ne peut pas prêcher, que je suis pas syllabiste. Alléluia. On était en pleine danse, en train de danser avec mes petits frères, sous le son de notre chantre Dida chrétienne. On dansait et mon téléphone sonnait les 18h et quelques. Et mon fils me dit, papa, on t'appelle. Je rentre, il voit, c'est l'appel du Père. Il dit, ah! Je rentre dans la chambre, il dit, sois béni, prophète. Demain, c'est ta couvert, ils ont le Père. Dieu. Premier message. Alléluia. Je tourne dans la chambre. Il dit, ah, mais je te dis quoi? On est fatigué. Le Père, il a patience. Alléluia. Mais on a beaucoup. Alléluia. Et lorsque Dieu a passé par lui pour me choisir, Dieu sait pourquoi il est passé. Si on est beaucoup, alléluia. On est beaucoup, alléluia. Et je suis venu au salon et il dit, ah, mon petit frère, maintenant tu es un commando. Il me dit, tu es un commando, on n'a pas dansé. Le soir, 21h, on est sorti, je suis sorti à la famille, on est allé au glacier. Je suis là-bas, il me dit, tu es un commando. Alors, on va manger. Mais Dieu, parce que le message que Dieu m'a donné, il ne faut pas t'inquiéter pour l'année 2022. Dieu a déjà placé toutes les bénédictions. Et les bénédictions là, tu vas passer de bénédiction en bénédiction. Vous voyez, nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas conformes à ce qui va se passer dans le pays. Pourquoi? C'est que nous devons changer la situation du pays à notre faveur. Nous avons ce pouvoir-là. Amen. Alléluia. Ici, on a prié pour l'année 2020. On dit qu'il devait y avoir guerre. Tout était prévu pour qu'il y ait guerre. On s'est levé ici. On a prié. On dit on ne peut pas guerre. Ce qu'on a vu en 2010, on ne veut plus revoir ça. 2020, il n'y a pas eu guerre. Alléluia. Tu peux changer avec le pouvoir que tu es le cours de l'histoire de cette situation, de la nation. L'église, vous voyez, on nous regarde. Alors qu'est-ce que Dieu décide? L'homme de Dieu a dit la fois dernière du coronavirus, il prie que le coronavirus soit fini. À cause du corona, on n'a pas pu travailler. Ici, on a fait une autre résolution, ici, on a fait une grande réunion, on n'a pas fait une grande campagne d'évangélisation. Le programme était la coronavirus tout gardé. C'est relancé. Engagez-vous pleinement dans l'œuvre de Dieu. Même si tu ne peux pas venir sur le téléphone, envoyer ton argent. On va l'évangéliser, on va payer le matériel, l'œuvre de Dieu. Dieu est déjà assis. Dieu, il a déjà donné des enveloppes. Pour l'emploi, il ne faut pas t'inquiéter. Pour mettre une époque, il va le faire. Et être des résolutions répondant le succès. Je me disais, mais Seigneur, il vient dire quoi? Il dit, parle comme ça. Dans la douche, il dit, parle comme ça. Et cherche ma Bible, il y a mis quelque part, il dit, voilà, allons. Et Dieu est Dieu. Engageons-nous réellement. Ne soyons pas à part avec Dieu. Mais tu ne donnes pas à Dieu. Et tu peux recevoir de Dieu. Mais Dieu est Dieu de justice. Mais c'est le corps qui va le braquer pour te donner. C'est la qui va le prendre. Personne ne peut me dire ici qu'il n'a pas besoin d'argent. L'argent répond en tout, l'argent est une défense. Mais il y a des principes qu'il faut respecter. Dieu ne peut pas le braquer comme quelqu'un pour te donner. Il faut toujours approvisionner ton compte par ta manière de faire, par ton engagement. Qu'est-ce que tu veux
Alléluia. Et vous n'avez pas la de guitare, mais Dieu a déjà tout bouclé. Alléluia. Et il sait qu'il va faire de grandes choses. Vous pensez que quelqu'un comme ça, il va s'élever, et puis il va dire non, ton transport c'est 1 million. C'est pas Dieu. Quelqu'un est venu, tu avais ses papiers, il voyait ton transport, il te dit bon, voilà, ça c'est ton transport. Et puis, ah, tu t'es trompé, il dit non, c'est ton transport, pas dire 1 million de francs CFA, c'est pas Dieu qui peut faire ça. Avec celui-là, tu vas jouer. Attendez. Il faut arrêter d'intimité avec Dieu. Voilà pourquoi moi je suis un fou de Dieu. Alléluia. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Je dis Dieu m'a